qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci à Papa Yves pour la confiance. Merci de nous associer à notre culte ce matin. J'aimerais, pendant 25 minutes, parler de la part de Dieu, et je sentais dans mon esprit, alors que je préparais ces messages, que nous devions prier. Alléluia. Le thème que je nous propose ce matin est de l'onction à la position. De l'onction à la position. De l'onction à la position. Pour ceux qui écrivent, nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 16. 1 Samuel, au chapitre 16. Nous lisons du 12e verset jusqu'au 23e verset. 1 Samuel, chapitre 16, du 12e verset au 23e verset. La Bible dit: Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux cheveux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül dirent: voici un mauvais esprit de Dieu qu'agite. Que notre Seigneur parle. Les serviteurs sont devant toi. Cherche-moi un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs: trouvez-moi donc un homme qui joue bien et emmenez-le-moi. L'un de ses serviteurs prit la parole et dit: voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien, d'une belle figure. L'Éternel est avec lui. Verset 19, Saül envoya des messagers à Isaïe. On lui dit: envoie-moi David, ton fils, qui avait des brebis. Isaïe prit un âne, il chargea des pains, une outre de vin, et d'un chevreau envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül qui fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe: je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. C'est 23 enfin. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et les mauvais esprits se retiraient de lui. Père, au nom de Jésus, nous te disons merci. Merci pour ta présence. Nous sommes privilégiés, honorés de savoir présent en ce lieu. Merci de nous parler, de nous instruire. Merci de déposer tes pensées dans nos cœurs. Parle-nous, Seigneur, moi en premier. Nous voulons sortir de ces lieux restaurés. Nous voulons sortir de ces lieux équipés. Au nom de Jésus. Merci parce qu'à la fin de ces cultes, nous allons te rendre gloire. Nous allons te bénir à cause de tout ce que tu vas accomplir ce matin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et ceux qui sont en accord avec nous disent Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans le texte que nous venons de lire, la Bible parle de l'onction de David. Pourquoi est-ce que Saül va rendre David? C'est parce que Dieu a abandonné Saül. Saül n'était pas le choix de Dieu, Saül était le choix des hommes. Alors je vais faire une parenthèse en disant ceci. À chaque fois que tu obtiens quelque chose contre la volonté de Dieu, tu remarqueras trois choses. Premièrement, la chose ne te procurera pas la paix. Deuxièmement, la chose sera éphémère, elle ne durera pas. Troisièmement, tu n'auras pas le contrôle total de la chose. Lorsque Samuel répand l'huile sur Saül, la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 10 que Samuel n'a pas utilisé une corne, il a utilisé une fiole, une bouteille. Par contre, dans l'onction de David, Samuel a utilisé une corne. Comparer une corne et une bouteille, la bouteille est fragile. Raison pour laquelle le règne de Saül n'était pas un règne qui a duré. Alléluia. Alors Dieu dit à Samuel, va rendre David.
Lorsqu'il arrive chez Isaïe, la Bible dit que David n'était pas à la maison. Le travail du berger en Orient était confié aux enfants le moins importants. Généralement, on confiait ce travail aux mercenaires qu'on appelait aussi des journaliers. Mais lorsque la famille était incapable de louer un mercenaire ou un journalier, on confiait ce travail à l'enfant le moins important. Raison pour laquelle David n'était pas à la maison lorsque Samuel est venu. Si l'onction était tombée, ou bien si Samuel avait l'un de fils, Isaïe, David serait surpris d'apprendre que l'un de ses frères a reçu l'onction royale. C'est lorsque Dieu n'a pas trouvé quelqu'un parmi les autres fils d'Isaïe que Samuel a posé la question, est-ce que tes fils sont-ils là? Sont tous là? C'est là qu'Isaïe a dit, j'ai un plus jeune qui est avec les brebis. Ainsi David reçoit l'onction. Et vous remarquerez avec moi que lorsque David reçoit l'onction royale, la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est saisi de lui depuis ce jour et dans la suite. David reçoit l'onction, mais la position ne change pas. Il reçoit l'onction, mais Saül continue à être roi. Généralement, ça se passe comme ça. Je répète, David reçoit l'onction, mais la position ne change pas. Saül continue à être roi. David est en train de marcher matin, midi, soir, il est avec les brebis, avec l'onction royale. Mais Saül, sans l'onction, est au palais. Pourquoi? Parce que dans la manière de faire de Dieu, la position n'est pas synonyme à l'élévation. Au mont Golgotha, il y a 3 personnes qui ont la même position. Mais seule la personne du milieu qui est élevée, c'est moi. Je parle à quelqu'un ici. 3 personnes ont la même position, mais seule la personne du milieu qui est élevée, c'est Dieu. Alors c'est comme ça que nous nous posons des questions. Seigneur, tu m'as parlé, tu m'as oint, mais pourquoi ça traîne? Pourquoi ça tarde? Dieu ne te donnera jamais le royaume sans la mentalité du royaume. Amen. Dieu ne te donnera jamais une chose sans la mentalité de la chose. L'une des raisons qui a fait que Saül ne traîne pas, c'est parce que aussitôt il a été oint comme roi, il est devenu roi. Il n'a jamais été préparé à devenir roi. Jamais. Lorsque j'étais dans ma communion cette nuit, Dieu m'a dit, il y a des personnes présentes dans ces lieux ce matin que Dieu va introduire dans leur position. Je l'amène, il me convainc. Amen. Il y a des personnes présentes dans ces lieux que Dieu va connecter dans leur position. Amen. Alors, l'Église, écoutez ceci. Lorsque David reçoit l'onction, ce qui me trouble, c'est l'attitude de son père. C'est lui qui oint David, ce n'est pas un vulgaire prophète. C'est Samuel. Samuel, c'est un prophète majeur. Samuel avait une école de prophète. Et Samuel, c'est celui qui a oint Saül. Lorsqu'il est arrivé même dans la maison d'Isaïe, la Bible dit toute la ville était en panique. Mais comment est-ce que ton fils reçoit l'onction, tu le renvoies parmi les brebis? Comment? Et vous remarquerez aussi que l'onction de David, l'onction que David a reçue, n'a pas précédé son service. David était déjà berger avant de recevoir l'onction. Je vais dire ceci. La majorité des personnes avec qui Dieu a marché, c'était des personnes actives. Amen. Amen. Si tu veux que Dieu marche avec toi, sois actif. Amen. Dynamique. Je ne parle pas seulement du ministère. Je dis sois actif. Amen. Bouge déjà. Amen. Fais quelque chose. Amen. Fais quelque chose. Je peux commencer à citer Moïse. Tu as rencontré Moïse en train de mettre. Vous êtes là avec moi? Amen. Alors David est parmi les brebis. C'est lui qui est oint comme roi. Dieu n'est plus avec Saül. Mais qu'est-ce qui se passe dans la maison d'Isaïe?
les fils d'Isaïe, Eliab, Shama et Abinadab, n'ont pas reçu l'onction. Mais eux, ils travaillent chez Samuel. C'est des soldats. Papa Isaïe, comment est-ce que tu es à l'aise à ce que ceux-là qui n'ont pas reçu l'onction, tu leur donnes de la considération, mais celui qui a reçu l'onction, tu les laisses parmi les brebis. Quelqu'un ce matin en train de se dire, Seigneur, tu as parlé. Seigneur, tu m'as oué. Seigneur, tu m'as dit clairement. Mais comment est-ce que la position ne change pas encore? David est parmi les brebis. Alors, j'ai fait un exercice et je me suis posé beaucoup de questions. Je me dis, mais pourquoi est-ce que Dieu, pour parler de son peuple, il les appelle mes brebis? Mais pourquoi pas mes lions? Alors, j'ai fait une étude. Premièrement, j'ai vu beaucoup de choses, mais je vous en donne 4. Premièrement, les brebis ont un faible sens de direction. Pas une. Les brebis se perdent facilement. Il faut les appeler. Il faut les appeler. Et tu es où? On ne te voit plus, ça va, ça va. Oh non, j'ai déjà fait la faute. Non, il n'y a pas des affaires. Quelque chose s'est passé. Il n'a pas apprécié. Il n'a pas apprécié. Quand je suis devenu pasteur, je ne savais pas ces choses. Mais après, je me disais, mais pourquoi tu viens plus? C'est même pas le problème du pasteur. Des choses qui se sont passées entre fidèles. Il faut les garder. Deuxièmement, les brebis, tu ne cherches jamais la nourriture. La fourmi cherche la nourriture, mais pas les brebis. Il faut les trouver du pâturage, du verre pâturage. Papa, lorsque vous priez plus, là qui est déjà, il est plus pour la révélation. Il faut regarder YouTube. Ils vont regarder YouTube, ils vont commencer à chercher des enseignements. Je répète, les pâturages, le verre. Alors David est dans la brousse en train d'apprendre ça. Il a reçu l'onction, mais Dieu le laisse dans la brousse pour apprendre ces choses. Je disais, et je l'ai dit dans mon livre, Dieu n'est pas un gaspilleur, c'est un investisseur. Quelqu'un ce matin est en train de se dire, mais je gaspille mon temps. Jamais. Là où tu es, il y a des choses qui Dieu t'enseigne. Dans notre marche avec Dieu, Dieu nous enseigne d'une manière systématique. À l'église, l'enseignement. Mais l'école la plus difficile, c'est l'école de Dieu. À l'église, le professeur, c'est Papa Dieu. Et c'est pasteur. Mais à l'école de Dieu, l'école de Dieu, c'est lui-même le professeur. Tu ne sauras même pas que c'est lui qui t'enseigne. David a reçu l'onction. Mettons-nous à la place de David. Il se pose des questions. Mais qu'est-ce que Saül est venu faire? Samuel est venu faire chez nous. Mais j'ai reçu l'onction, mais je continue à rester avec les brebis. Troisièmement, vulnérable, il se bat pas. Les brebis ne se défendent pas. Le bouc se défend, mais pas la brebis. Il faut les protéger. Il faut prier pour eux. Il faut gêner pour eux. Vous n'êtes pas là? Amen. S'il y a quelqu'un ici qui aspire à la pastoral, réfléchis bien. Réfléchis très bien. Il faut prier pour eux. L'Esprit de Dieu que je sais est témoin. Je suis debout depuis 1h du matin. J'étais un jeune, je prie. Pourquoi? Je serai en face des brebis de Dieu. Qui sait ce que tu seras demain? Vous êtes là avec moi? Le 24 octobre, on va vous rappeler, le président était là. Je ne savais même pas que c'était le président. J'ai fait la même chose, je jeûnais, je priais. Je ne savais même pas qu'il sera lui qui va présider sur notre nation. Demain, ça sera papa. Vous êtes contre lui, papa. Je prophétise par l'Esprit de Dieu. Notre ennemi
travail. C'est une année de visibilité. Le livre que j'ai écrit s'intitule Cache-toi. Il y a le deuxième volume qui s'intitule Montre-toi. 2020, c'est la saison du va, montre-toi. Dieu t'a caché. Papa, il ne m'a pas parlé de sa vie. Il a souffert en Belgique. Il a souffert. Il a travaillé dans des conditions dures, difficiles, pénibles. Je suis capable de voir cela. À un moment donné, il vivait ce que nous appelons la routine. Il faisait du surplace. Papa, ta saison arrive. C'est que la saison s'impose. Tu peux dire que tu n'aimes pas l'hiver, mais l'hiver va venir. Ça va venir. Et si tu veux vivre en hiver, tu dois te conformer aux exigences de l'hiver. Oh, j'impose cette saison sur vous. Je prie par le Saint-Esprit que vous gardiez le même profil. Parce que ce que je suis en train de voir, c'est tellement puissant. Je répète, je prends l'église à témoin. Je prie, Papa, que Dieu te garde humble. Parce que ça va être puissant. Je vous dis vrai. Nous serons en train de regarder à la télé, on le verra. Je vous dis la vérité, on le verra. On le lira. Il y a quelque chose que Dieu veut le confier. Il sera obligé d'être au premier plan. Amen. Je ne sais pas quoi, exactement. Mais il y a quelque chose que Dieu le confie, pardon, excusez-moi. Cela l'oblige à être au premier plan. Je prie que Dieu te garde. Et ma prière, plus que Dieu te donne pardon, de bons collaborateurs. Parce que cela te demandera de collaborateurs. J'ai vu choisir 2 personnes ici. S'attacher à cet appel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un béni? David se retrouve parmi les brebis. Mais un berger a un équipement. Il a un bâton, il a un sac qu'on appelle gibecière. Dans la gibecière, il y a le bas, il y a une outre, et puis David avait une lance, et puis une harpe. La Bible n'est pas un livre de hasard. Tous ces instruments ont un sens prophétique. Le bâton parle de l'autorité. Il n'y a pas d'autorité sans autorisation. Dieu savait que la tâche qu'il donne à David, il aura besoin de l'autorité. Seigneur, comment est-ce que tu m'as donné cette prophétie? Mais je viens, on donne à quoi le programme de jeûne et prière? Mais Dieu veut t'investir. Dieu veut te donner de la puissance. Est-ce que vous savez que Canaan est plus dangereux que le désert? La saison. Il y a des gens qui cherchent le mariage. La future belle famille, tu n'as aucune idée de là où tu vas. Je te dis, tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée de là où tu vas. Si tu n'as pas l'art de la prière, tu mourras, on va te tuer. On va t'avoir. Alors, de fois, lorsque tu es en train de dire à Dieu, Dieu, ça traîne, il te regarde, il dit, ça traîne. Seigneur, nous sommes dans le désert, ça traîne. Est-ce que tu sais qu'à Canaan, il y a des fils d'Anak? Dieu nous connaît très bien. Très bien. Il sait que nous aurons affaire à Jézabel. Lorsqu'elle était née, on l'a dédicacée à Baal. Parce que son nom, Yeszeoul, veut dire celle qui a Baal comme époux. Démon, faites chaîne. Raison pour laquelle Dieu devait cacher. Vous êtes là avec moi? Amen. Le jeûne, la prière. Donnez-moi le nom d'une personne que Dieu a élevée dans la Bible. Je te dirai que c'est un homme de prière. C'est un homme consacré, un homme de sacrifice. Tu ne peux pas me dire que quelqu'un est marché avec Dieu et n'est pas passé par ces choses. Jamais. Impossible. Soit tu as triché, tu as pris de raccourcis. Mais avec Dieu, pas de raccourcis. Parce que Dieu ne veut pas te perdre. Dieu ne veut pas te perdre.
La Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Papa Hugues insiste, ne mangez pas consistant. Prenez ceci, cela, mais vous mangez pas. Mais Dieu sait. Lorsque Dieu sait que tu as un combat poids lourd, tu ne feras pas des entraînements pour un plus. Amen. Nous nous habillons par rapport à notre destination. Amen. Amen. Dieu est en train de t'équiper. Je disais, la sécurité vaut mieux que la célébrité. La vie vaut mieux que la survie. Tu commences à chercher, vraiment Seigneur, que tu vives. Alors Dieu prend son temps à former David. David, à part le bâton, il a le pain, la parole de Dieu. L'église, regardez ceci. Pourquoi je vais utiliser ça? La Bible dit ceci. Ta parole, c'est une lampe à mes pieds. Regardez ça. C'est une lampe à mes pieds. Admettons que ma Bible, c'est une lampe. Vous êtes là? Et la Bible continue en disant que c'est une lumière qui éclaire quoi? Mais avant que ton sentier soit éclairé, tu vas ramasser la lampe. Une lampe à tes pieds, ça ne suffit pas. Pour que cette lampe éclaire ton sentier, il y a des sentiers. Tu dois marcher avec. Comment tu veux que Dieu te lève? Tu ne connais pas l'importance de la parole de Dieu. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Les 10 versets. Comment vous avez appelé ça? En or. L'or, c'est le métal de Dieu. Le 10 versets en or. Il faut maîtriser, comme Papa Thierry a dit. Bien aimé, David dit, je médite tes statuts. Je ne vais pas pécher contre toi. Il dit, je dévance mes veilles pour méditer tes statuts. Ça veut dire 3 h, 4 h du matin, avant que la journée commence. Il lit déjà la parole de Dieu. Et tu cherches la grâce de David. Seigneur, l'onction de David, je veux David. Vous êtes avec moi? Il avait une harpe, la culture de la louange et de l'adoration. Toi, tu veux être élevé pour apprendre à louer. Tu vois? Il faut apprendre à le faire quand tu n'as rien. La majorité des psaumes de David, il les a écrits lorsqu'il n'avait rien. Apprends à le célébrer. Dieu place David là avec les brebis pour qu'il développe ces choses. David apprend à le célébrer, à le louer. Et il écrivait au même moment les psaumes. Alléluia. Alléluia. Des fois, je me moque de personne sur Facebook. Dieu est fidèle. C'est pourquoi Dieu est fidèle? Parce que Dieu a donné un travail. C'est pas mauvais. Mais la fidélité de Dieu ne dépend pas de ton travail. Amen. Dieu est fidèle même lorsque tu es chômeur. Dieu est fidèle même lorsque tu ne travailles pas. Merci Seigneur, Dieu est fidèle. Non, ce n'est pas parce qu'il t'a donné qu'il est fidèle. Dis-lui qu'il est fidèle même sur le chômeur. Tu es fidèle. Là, le bien me dit, là, je suis au travail. Jésus est fidèle. Ses acolytes disent, nous, il n'a pas encore de travail. C'est cela qu'on appelle l'adoration. Alléluia. Célébrons-le, bénissons-le, louons-le. C'est que Dieu a dit, il le fera. Amen. J'ai l'habitude de dire que la parole de Dieu, c'est un missionnaire qui ne rate jamais sa mission. Jamais. Quand Dieu parle, Papa Thierry, il ne parle pas au présent, il parle en l'éternité. C'est toi et moi qui sommes en 2019. Dieu n'est pas en 2019. Dieu est dans l'éternité. Ça veut dire lorsqu'il a parlé, il a déjà accompli. C'est toi et moi qui sommes dans le temps. Tu es maître du temps. Bon, je parle à quelqu'un. Tu es maître du temps et des circonstances. Dieu ne réagit pas. C'est toi et moi qui réagissons. Il a déjà accompli ça. Alors, sachant que Dieu a déjà accompli ça, notre attitude, c'est quoi? C'est la louange, la célébration, l'adoration. Oh, quelqu'un entend ça? Venons à le faire avant le temps. Bénissons-le. La Bible dit l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Mais lorsque nous lisons la Bible, Jésus est né, il a grandi, il est mort, ressuscité. Mais la Bible dit avant la fondation du monde, il était déjà immolé. Les humains le voyaient à la croix, mais tout était déjà fini. En fait, ta vie
c'est déjà oui, amen. En fait, la vie, c'est déjà un match joué. Ce que c'est pas, c'est la répétition. C'est quelqu'un qui va vivre, on ne manquera pas. La seule personne, c'est toi. Si tu arrêtes de croire, tu branches la télé. Tu le laisses en suspense. Quelqu'un dit amen. Amen. Papa Hugues, j'ai pris l'avion, vous êtes monté mercredi. Dans l'avion, lorsqu'il y a des turbulences, tu descends. Tu descends. Est-ce qu'on a le choix? Je reste là. C'est Dieu attaché. Je suis les instructions de l'équipage. Mais mes yeux sont fixés au billet. Parce que dans le billet est marqué la destination. Je proclame par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Tu arriveras là où tu es. Oh my God. Je parlais de quelqu'un qui est venu. Je dis tu arriveras là où tu es. Je dis tu arriveras. Je le viens de dire 1 million de fois. Je le déclare ce matin. Tu arriveras. Ce que tu as commencé. Il achèvera. Je crois que personne n'a dit en vérité. Tu arriveras. Je dis tu arriveras. Les turbulences peuvent être compliquées. Je reste là. Papa, je suis allé à Lubumbashi, il y avait un étranger à mes côtés. Et papa, moi, Jean, ils m'ont giflé. Hey! Je dis, papa, et toi et moi? Nous sommes là. Bon, peut-être parce qu'il m'a vu lire la Bible. À un moment donné, on n'a plus de choix. On n'a pas de choix. Nous sommes là, toi et moi. Si ça tombe, on part. Bon, la différence, moi je vais au ciel, toi tu vas en faire. Lorsqu'on a atterri, c'est ce qui m'a fait rire. Oh, merci. Moi je dis pourquoi? Tu me remercies pourquoi? Remercie le pilote. Oh, quelqu'un a entendu. Je dis remercie le pilote. Le pilote c'est Jésus. Je dis le pilote de David c'est Jésus. Je dis le pilote de la destinée c'est Jésus. Tu arriveras quoi qu'il arrive. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu arriveras quoi qu'il arrive. Tu arriveras à destination. Quelqu'un entend ces choses? La parole de Dieu. Malheureusement, il y a des chrétiens qui n'ont même pas de Bible. Bon, la Bible électronique, moi je n'aime pas ça. Ça n'engage que moi. Ça c'est pasteur Flavio. Le pasteur a dit non, moi. Parce que ça nous arrive, papa, de méditer. À un moment donné, tu es fatigué, tu dors. Mais tiens, tu vas laisser ton téléphone ici. Quand tu dors, la Bible reste là. Mais la Bible électronique, tu vas laisser ça là. Bon, peut-être quand il fait noir, hein, avec la lumière, c'est bon. Mais je nous conseille à voir la Bible. Amen. Ici encore, c'est bien. Si tu vas chez papa, maman, nous, quand on dit, lui peut même te chasser à. Il n'aime même, il ne supporte pas. J'exhorte l'église, la parole de Dieu. Amen. Tout ce que je suis en train de vous enseigner, c'est vérifiable. C'est parce que je lis la parole de Dieu. Chaque jour, je lis la parole de Dieu. Je ne peux pas laisser parler la parole de Dieu. On est l'éthiopie. Je peux aussi dire que les éléments qui composent la parole de Dieu, ce sont les mêmes éléments qui composent Dieu. Je ne peux pas me séparer de la parole de Dieu. Je ne peux pas. Pour qu'une chose continue à vivre, il faut qu'elle reste attachée à sa source. Lorsque tu détaches un arbre du sol, l'arbre sèche. Parce que la source de l'arbre, c'est le sol. Lorsque Dieu voulait créer les arbres, il a parlé au sol. Si tu sors le poisson de l'eau, il meurt parce que Dieu a parlé à l'eau. Si tu détaches l'homme de la présence de Dieu, il meurt parce que Dieu a parlé à lui-même. La source de l'homme, c'est Dieu. Nous avons été tirés ici dans la parole de Dieu. Je prie au nom de Jésus que tu aies la soif, pas seulement l'oublier. Méditer la parole de Dieu. Méditer les Écritures. Mais qu'est-ce qui se passe, Église? David a écrit les psaumes alors qu'il était là-bas dans la brousse. Il a l'onction. Il est en train de... À part le pain, l'eau, le Saint-Esprit, la vie par le Saint-Esprit. Je nous encourage, si nous ne sommes pas encore baptisés du Saint-Esprit, à recevoir les enseignements. Et on priera pour nous. C'est impossible de marcher dans la victoire sans la puissance du Saint-Esprit. Impossible, on ne peut pas.
Ce monde, c'est très compliqué. Jésus a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit. Papa Hugues, lorsque vous prenez un ballon de football, vous tapez dessus. Un ballon rempli d'air, vous tapez dessus. Votre main bondit. Mais lorsque vous prenez le même ballon dégonflé, ça prend la forme de votre main. Une vie sans la puissance du Saint-Esprit, tu seras manipulable et manipulé. Mais si tu te lèves le matin rempli du Saint-Esprit, qu'on te frappe, ça va. Toi, tu réagis à tout parce que tu ne donnes pas la place. On te calomnie, tu te fâches. Toi, tu vas même louer, tu réponds même sur Facebook. C'est révoltant. C'est facile de voir la période qu'une personne travaille aujourd'hui. Tu regardes seulement les statuts. Chaos. Quelqu'un l'avait bon? Chaos. Tu lis les statuts, tu comprends directement. Papa Jonathan, maudit soit l'homme qui s'est confié à l'homme. Quand tu lis ça, tu comprends. Oh, les échos de l'homme n'est que vanité. Ma grâce est suffisante. Ta grâce me suffit. Quand tu lis la grâce me suffit. David avait aussi sa lance. Je vais parler de la particularité. Écoutez ceci. La pierre qui a atteint Goliath, la puissance qui a accompagné cette pierre venait de Dieu. Mais la précision venait de la vie. Ça veut dire que David était un expert. Le monde ne cherche pas des généralistes. Le monde cherche des spécialistes. La résurrection, les succès, c'est la préparation plus les opportunités. Pendant que tu n'as pas encore atteint la position, exerce la chose que tu as voulu. Je ne parle pas seulement du ministère, je parle du mystère, des ministériaux, des fonctions. Donc tu peux être dans le séculier, avocat, médecin, exerce ce que tu as mis en toi. Fais cela, même si on ne te paye pas. Papa, tu sais que David dans la brousse, est-ce que les brebis sont reconnaissants? La Bible dit David combattait les ours et les lions. Papa Thierry, il a dit ceci à Saül. Lorsque l'ours venait, j'ai arraché la brebis de sa gueule. Toi, tu penses que David peut arracher la brebis de la gueule de lion ou de l'ours sans égratigner? Il en avait, même si ce n'est pas écrit. Il faut réfléchir avec la Bible. À aucun moment vous voyez Isaïe ou les autres personnes de dire merci. Même pas les brebis. Ça peut arriver que pendant que tu t'exerces, que tu vives une gratitude. Ça peut arriver pendant que tu es dans un lieu de travail. Les personnes qui excellent d'autres personnes, c'est toi qui fais tout. C'est non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi qui fais tout. Ils ne sont pas intelligents, ils ne sont pas qualifiés. Mais pourquoi? Église, écoutez. Écoutez, il y a des lieux qui amplifient nos talents. Vous savez ça? Amen. Vous savez ça? Exerce-toi. David était surpris de constater qu'après avoir tué Goliath, il y avait déjà des cantiques composés. Il y a un lieu que Dieu a préparé pour ce que tu as. C'est la célébrer. Amen. Ça peut être un groupe, une ville, un pays, une entreprise. Mais je le sens. Quelqu'un arrivera quelque part. Auprès d'une personne. Cette même chose qui est méprisée à gauche, à droite, sera célébrée. Cette même grâce-là, de bien parler, de conseiller, sera célébrée. Quelqu'un y amène très bien. Quelqu'un y amène très bien. Est-ce que c'est avec moi? David n'était pas un autodidacte. Il a appris. David était un expert. Il était âgé de 17 ans. Les commentateurs bibliques lui donnent entre 17 et 18 ans. Mais j'ai appris aussi que la croissance spirituelle elle est différente de la croissance physique. Amen. Tu peux devenir un géant avec Dieu, avec Dieu. Tu peux devenir un géant spirituellement. Attends. Regardez les musiciens païens. Regardez les gens de ce monde. À 21 ans, ils manipulent des millions de dollars. Ils manipulent les gens qui sont connectés avec le diable, mais géants spirituellement.
qui manipulent des grandes personnes. Spirituellement, nous, avec Dieu. Et d'ailleurs, je sens que la saison est là. Ne regarde pas ton âge. Parce que la maturité n'a rien à voir avec l'âge. Sinon, Dieu n'aurait jamais dit à Abraham, sois mature. La Bible dit, lorsqu'Abraham était âgé de 99 ans, Dieu dit, marche devant ma face. Lui, c'est qu'on dit, sois intègre. En grec, on dit, sois mature. Comment demander à un papa de 99 ans que sois mature? Ça veut dire que la maturité n'a rien à voir avec l'âge. Tu peux avoir 60 ans, mais bien spirituel. Tu peux avoir 30 ans et devenir un géant avec Dieu. Alors après avoir écouté ce message, travaille. Amen. Je dis, exerce-toi. La saison est en train de venir. Amen. Moi, je suis un prophète. Amen. Amen. Je dis, la saison est en train de venir. Amen. Je dis, la saison est en train de venir. Amen. À chaque fois que Dieu veut te faire passer à une autre dimension, il fait deux choses. La première, il te donne de nouvelles instructions. La deuxième, il te donne une nouvelle onction. Amen. Là, c'est le ministère. Là où tu m'emmènes, c'est toujours pour donner de nouvelles instructions et à la fin, répondre une nouvelle onction. Vous êtes là avec moi? Bien-aimés, préparons-nous. J'entends les pas des hommes et des femmes qui viendront t'élever. J'entends ça. Ta saison est en train de s'approcher. Remplis ta part. Fais ta part. Pratique ces choses. Dieu dans les cieux est en train de t'observer. La place de la parole de Dieu. Mais lorsque je vais l'élever, lorsque je vais le donner, c'est quoi? Il y a des fois, lorsque Dieu veut donner à quelqu'un 100 000 euros, il dit, ah, c'est ça, je vais donner 100 000 euros. Les gens disent, combien? 100 000 quoi? Bon, lorsque tu donnes 100 000 euros, toi-même tu vas les protéger. Parce que 400 euros déjà, nous on les donne. 100 000, toi-même tu. Quelqu'un l'a avec nous? David, vous voyez, il est en train de vivre toutes ces choses, mais il a déjà l'onction sur lui. Quelqu'un présent, c'est lui en train de se poser des questions, Seigneur. Je suis à l'école de Dieu. L'école la plus difficile, c'est Gethsemane, ce n'est pas le désert. Si tu es bébé spirituel, tu parles tout le temps du désert. Le désert, c'est les niveaux bas. Si tu comprends plus vite dans le désert, tu comprends les pensées de Dieu. Le désert vit. Le désert traîne si tu comprends pas la pensée de Dieu dans le désert. Dans le désert, c'est le test de l'identité. Mais à Gethsemane, c'est le test de fidélité. À Gethsemane, je vois si tu es fidèle. Là, il n'y a pas de diable. Le diable, c'est dans le désert. À Gethsemane, il n'y a pas de diable. À Gethsemane, tu dois faire la volonté de Dieu. Satan n'est pas là. Tu chasses tes démons. Il n'y a pas de démon. Seul avec ta destinée. Seigneur, dois-je passer par ce chemin? Oui, je passerai. Je dis à quelqu'un, je ne sais pas, cette parole est pour quelqu'un. Ne prends pas un raccourci. Je le sens. Je ne sais pas pourquoi, mais je dis à quelqu'un, ne prends pas un raccourci. Refuse le charme bacard. Ne monte pas. Accepte de faire le pied. Parce que Dieu te prépare un charme du feu. Le charme bacard t'amènera à Israël, mais le charme de feu t'amènera aussi. Dieu veut t'emmener à une nouvelle dimension. David, ne prends pas de raccourcis. J'insiste, ne prends pas l'armure de Saül. Ne prends pas. Dieu te fait confiance. Les potentiels qui sont en toi, Dieu compte sur toi. Alléluia. Alléluia. Dieu prépare ton cœur. Il amène David dans le cœur, dans la maison de Saül. Mais David est au courant que Dieu n'est plus avec Saül. Je le sais. Mais comment je dois jouer la harpe à chaque fois? Soulager quelqu'un dont je sais que Dieu n'est plus avec lui. Dieu n'est plus avec lui, je le sais. Ça aurait été moi, Papa Thierry. À chaque fois que j'allais voir, que je vois, je constate que Saül est possédé par un esprit impur. Je suis content. Donc il est obligé de le soulager. Ça arrivera que Dieu te donne l'ordre de prier pour tes ennemis. Que Dieu te donne l'ordre d'intercéder même les mêmes personnes qui te combattent. Dieu est en train de préparer ton cœur. Dieu est en train de préparer ton cœur. Il est en train de t'affermir parce que tu passeras par là. Tu vivras des ennemis. Tu auras des ennemis lorsque Dieu t'élèvera. Et si tu
tu n'apprends pas à pardonner. Vous avez vu ce que David a fait lorsque Saül était? Il a vu Saül, il a sa merci, il ne l'a pas tué. Parce qu'au préalable, il avait déjà appris à intercéder pour lui. Alors, je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que quelqu'un bénit? Est-ce que quelqu'un bénit? Non, je veux que tu acclames la présence de Dieu. Écoutez ceci. Il a été roi dans la maison familiale. Beaucoup le savent, mais beaucoup ne le savent pas. Mais David a d'abord été roi de Juda avant de devenir roi de Saül. Ils ne le savent pas. Il a été roi chez lui par Saül, et il a été aussi roi par les chefs de Juda, les anciens, et puis il a été roi comme roi d'Israël. Il est passé par les étapes. Alléluia. Et ce matin, le message que je donne à quelqu'un, tu veux changer de niveau. C'est culte, c'est un culte d'ancien. Vous êtes là? La parole de Dieu est loin, ne vous en faites pas. C'est culte, c'est un culte d'ancien. Il y a des personnes, des hommes et des femmes dont le séjour est fini dans cette saison. Tu veux accéder à une nouvelle dimension. Lorsque nous serons en train de prier, l'huile de Dieu sera sur toi. Dieu te donnera une capacité de passer à une nouvelle étape. Quelqu'un dit Amen. Et cela arrivera d'une manière surnaturelle. Cela arrivera d'une manière spéciale. Quelqu'un entend ces choses. Regarde ton voisin qui dit Dieu veut unir l'enchant à la position. Dieu veut unir l'enchant à la position. Mon message, je suis encore à 30% de mon message, je sens que nous devons prier. Est-ce qu'on peut se mettre dedans? Alors, je vous demande deux choses. La première chose, nous allons le rendre grâce avant que je donne la requête. Nous allons le bénir. Je prie à ceux qui prient en langue de le faire. Si tu pries déjà en langue, prie en langue. Nous tous, nous serons en train d'acclamer le Seigneur et en priant en langue. À mon signal, attendez. À mon signal. Nous serons en train d'acclamer le Seigneur et de prier en langue. Toutes les personnes qui ne prient pas encore en langue, il n'y a pas de problème. Tu veux prier en français, selon que Dieu te mettra en cœur. Mais nous serons tous en train d'acclamer Dieu et puis je donnerai la deuxième instruction. Au nom de Jésus, on y va. Allez-y.